Bien-aimés dans les seigneurs, bonjour, c'est votre émission, notre émission Gospel Time, présentée par votre humble serviteur, le frère Eli Manika Isazu. Nous bénissons les seigneurs pour la journée d'aujourd'hui, que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne. Oh, que Dieu vous bénisse. Dans cette émission aujourd'hui, Gospel Time, nous continuons avec le grand thème, le retour de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un bon sujet qui est intitulé le tribunal de Christ. Oh, bien-aimés dans les seigneurs, je crois encore qu'aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. La fois passée, nous avons parlé bien sûr sur l'enlèvement de l'Église et nous avons dit que l'enlèvement de l'Église va marquer le début de la 70e semaine de Daniel. Lorsque nous lisons la prophétie de Daniel, chapitre 9, du verset 1er jusqu'au verset 27, où nous allons trouver les semaines ou les 70 semaines de Daniel. Et c'est la prophétie de Daniel qui nous aide à interpréter les temps de la fin. Lorsque nous lisons cette prophétie, ça nous aide à élaborer, bien sûr, un calendrier pour comprendre la fin des temps. Bien-aimés dans les seigneurs, la clé pour comprendre les 70 semaines de Daniel, c'est qu'il faut savoir qu'une semaine équivaut à 7 ans. Ça, c'est la clé, bien sûr, pour comprendre les 70 semaines de Daniel. Dieu n'a pas révélé au prophète le temps de l'Église. Dieu n'a pas révélé au prophète le temps de la grâce entre la 69e semaine et la 70e semaine, parce que des temps que nous avons aujourd'hui, nous sommes en train de passer les temps de l'Église ou les temps de la grâce. C'est un temps qui n'a pas été révélé au prophète. Et ces temps de rupture, c'est celle qu'on appelle le temps de l'Église ou le temps de la grâce, le temps où nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous arriverons à la fin de la 69e semaine, qui va marquer bien sûr les débuts de la 70e semaine, c'est celle qui va annoncer le retour de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le dernier jour, plusieurs sauront que la religion ne sauve pas. Dans les derniers jours, plusieurs sauront que le règlement d'ordre intérieur ne sauve pas. La théologie ne sauve pas. Avoir des postes à l'église, ça ne sauve pas. Faire des dons aux églises, construire des églises, faire des dons aux orphelinats, ça ne sauve pas. Mais celui qui sauve, c'est Jésus-Christ, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'église est enlevée, c'est pour aller où? Lorsque l'église est enlevée, c'est pour aller faire quoi dans la nuée? Parce que nous sommes en train de parler, bien sûr, sur le tribunal de Christ. L'église sera enlevée pour aller dans les airs, pour passer chacun au tribunal de Christ. Et ensuite, pour la fête des noces qui va se passer au ciel. J'aimerais qu'on prenne un passage dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, nous allons lire. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. J'aimerais qu'on souligne que chacun devra passer devant les tribunaux de Christ. Un deuxième passage, nous allons prendre, c'est Romains chapitre 14, versets 10 à 12. Mais nous allons lire seulement les versets 12e. Romains chapitre 14, versets 10 à 12. Nous lisons le verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. J'aimerais qu'on souligne, chacun de nous rendra compte à Dieu. Nous sommes en train, bien sûr, de parler sur le tribunal de Christ. Cela signifie, lorsque l'Église est enlevée, nous allons dans les airs pour passer au tribunal de Christ et ensuite dans le ciel pour la fête des noces. Et ces deux étapes vont faire 7 ans. Nous avons la fête des noces, bien sûr, dans Apocalypse, chapitre 19. Dans tous les chapitres 19, on nous parle de la fête des noces. Nous pouvons lire le verset 1er, verset 7 jusqu'au verset 8e. Et d'autres passages qui est en train d'apparaître au bas de votre écran, nous avons Daniel 9, verset 27, Apocalypse 13, verset 5, Apocalypse 11, verset 2 à 3, qui nous renseigne sur les 3 ans et demi. Et là, nous pouvons comprendre que l'Église
l'Église fera 7 ans pour le tribunal de Christ et pour la fête des noces. Et pendant ce temps-là, ici sur terre, ça sera la tribulation. Nous ne parlons pas de la tribulation, bien-aimés. Nous sommes en train de parler sur le tribunal de Christ. J'aimerais que tout un chacun comprenne qu'il y a une différence entre le tribunal de Christ et les jugements derniers. Nous sommes en train de parler, bien sûr, en introduction. Lors du tribunal de Christ, c'est un tribunal où Christ va récompenser le chrétien. C'est un tribunal où Christ va récompenser tous les saints qui ont été enlevés par rapport au travail qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient sur la terre. Mais le jugement dernier, ça concerne plus le non-croyant qui va se passer après la guerre des Gog et Magog. Mais nous sommes en train, bien sûr, de parler sur le tribunal de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les enfants de Dieu vont se tenir devant le tribunal de Christ où tout un chacun va répondre de ses actes afin que chacun ait sa récompense selon le travail que tout un chacun aura fait. Au tribunal de Christ, tout ce qu'on a fait, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura pas de cachette. Tout sera exposé. Tout ce qu'on aura fait sur la terre, tout ça, ça sera révélé parce qu'il n'y aura pas de secret. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui soutiennent l'œuvre de Dieu en secret. Il y a des gens qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu, en train de soutenir l'évangélisation. Vous et moi, aujourd'hui, on ne les connaît pas. Mais ce jour-là, au tribunal de Christ, ceux qui auront fait l'œuvre de Dieu, ceux qui auront fait le travail en secret, ces jours-là, ils seront récompensés devant tout le monde et tous les saints. Bien-aimés dans le Seigneur, au tribunal de Christ, selon les versets bien sûr que nous venons de lire, il n'y aura pas de couple. Tout un chacun rendra compte individuellement. Tout un chacun rendra compte personnellement de ses actes. C'est bien que vous soyez en couple ici sur terre, mais là au ciel, dans la nuée, bien-aimés dans le Seigneur, chacun devra répondre personnellement de ses actes. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des surprises. Parce que ce jour-là, il n'y aura pas de pasteurs, il n'y aura pas de prophètes, il n'y aura pas des évêques. Il n'y aura pas des évangélistes ou des apôtres, mais tout un chacun sera au même pied d'égalité en train de passer devant le Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là, chacun sera en train de rendre compte de ses œuvres. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, les œuvres de tout un chacun devra passer dans le feu. Bien aimé dans le Seigneur, nous n'allons pas corrompre à ce tribunal. Ici sur terre, il y a des juges. On peut corrompre avec de l'argent, on peut corrompre avec les biens. Mais la parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus-Christ est le juste juge. Alors personne ne pourra corrompre à ce tribunal, c'est-à-dire tout un chacun va avoir ce dont il va mériter. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là, il n'y aura plus d'église. Ce jour-là, il n'y aura plus de visa pour voyager. Ce jour-là, il n'y aura plus de selfie. Ce jour-là, il n'y aura plus de maisons. Ce jour-là, il n'y aura plus tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui parce que ça sera la fin du monde. Nous serons devant notre Créateur pour répondre de nos actes. Bien-aimés dans le Seigneur, tout un chacun, tous les saints, tous les enfants de Dieu passeront au tribunal de Christ. Et les résultats vont dépendre de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas ton temps, travaille pour le Seigneur parce qu'il y a une récompense qui est en train de t'attendre. Il y a des gens que nous sommes en train d'honorer aujourd'hui dans ce monde. Il y a des gens, nous sommes en train de les acclamer. Lorsque nous les voyons, nous pouvons même les envier en pensant que ceux-là auront une grande récompense, en pensant que ceux-là seront couronnés plus que les autres. Mais laisse-moi te dire qu'il y aura des surprises. Il y aura des surprises parce qu'il y a des protocoles qui auront des couronnes, qui auront des récompenses plus que leurs pasteurs, plus que peut-être leurs évangélistes ou des prophètes à qui on a honoré. Lorsqu'on entrait dans l'église, on était en train de les honorer. On devait peut-être même se tenir debout. On s'est dit, réellement, tel sera récompensé. Mais laisse-moi te dire que ces jours-là, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Des personnes qui ne sont pas passées à la chair. Des personnes qui ne sont pas passées, bien aimées dans le Seigneur,
à la chair, où on devait les connaître, qui n'ont peut-être pas été connus, mais ces jours-là, ils auront une grande récompense. Il y a des gens auxquels on n'a pas acclamé sur ce monde, mais ces jours-là, ces gens-là, parce qu'ils ont marché dans la crainte de Dieu, parce qu'ils ont été fidèles à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu, ces jours-là, ils auront une grande récompense. Retenons, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'ici, qu'au tribunal de Christ, toute chose sera révélée. Et c'est un grand travail que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ fera dans la nuée avant, bien sûr, que nous puissions entrer dans la fête des noces. J'aimerais aussi qu'on puisse retenir que l'Église qui est enlevée à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans les airs, ça va passer au tribunal de Christ. Nous venons de parler de ces choses, mais une chose que je voudrais bien sûr que vous puissiez très bien retenir, c'est que l'Église, les enfants de Dieu, ne seront pas condamnés, ne seront pas jugés, mais c'est un tribunal pour avoir la récompense. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et après le tribunal de Christ, bien sûr, nous irons au ciel pour la fête des noces. Et ces deux événements vont nous prendre 7 ans. Et ici sur terre, c'est la tribulation. Il y a quelques vérités sur le tribunal de Christ. Et j'aimerais partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes en train de parler sur le tribunal de Christ, et qui est une vérité biblique. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Le tribunal de Christ est une vérité biblique. Vous et moi, nous allons passer pour répondre de nos actes. Nous ne serons pas condamnés. Nous avons la vie éternelle, mais la récompense sera par rapport aux œuvres, au travail de chacun et chacune de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Apocalypse chapitre 22, verset 12. J'aimerais qu'on lise ce passage avant de continuer. Apocalypse chapitre 22, verset 12e, nous lisons, la Bible nous dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » J'aimerais qu'on souligne, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, la récompense de tout un chacun, ça sera par rapport à vos œuvres. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je viens bientôt avec la rétribution de tout un chacun. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, notre travail dans le Seigneur ne sera pas en vain. Lorsque nous lisons Romains chapitre 8, verset 1er, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que le croyant a été gracié. Le croyant a été justifié. Le croyant a été lavé, pardonné, purifié de ses péchés. Et ça, ce sont les bénéfices que nous avons, bien sûr, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais lorsque nous montons dans les airs avec un corps glorifié, bien-aimé dans le Seigneur, là-haut, c'est pour recevoir notre récompense. 2 Timothée chapitre 4, verset 8, au tribunal de Christ, nous serons couronnés. Au tribunal de Christ, il y aura des couronnes que les uns et les autres vont recevoir. Et la place que tout un chacun aura dans la fête de noces, cette place va dépendre bien sûr de ce qui sera fait au tribunal de Christ. Parce que l'éclat des uns et des autres sera différent. La manière dont sera mon éclat, ça sera différent de votre éclat. Votre couronne sera différente de ma couronne. Et les résultats de ces couronnes, de ces éclats, c'est ça même qui va déterminer notre place si nous serons prêts ou non de notre Seigneur Jésus-Christ dans la fête des noces. Nous pouvons voir ça dans Matthieu chapitre 20, verset 20 à 22. Nous n'allons pas lire bien sûr ces passages. Alors nous sommes en train de parler sur le tribunal de Christ. Sur quoi sera basé les jugements du tribunal de Christ? Apocalypse chapitre 14, verset 13. Nous allons lire d'abord ce passage. Sur quoi sera basé le tribunal de Christ? Apocalypse 14, verset 13e, nous lisons. La parole de Dieu déclare, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris,
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Oh, ça c'est un passage que j'aime beaucoup. Les œuvres sont en train de suivre ceux qui sont morts dans le Seigneur. Et le deuxième passage que nous n'allons pas lire, qui apparaît, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 15. Le tribunal de Christ sera basé premièrement sur les œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Ephésiens chapitre 2, verset 8e, c'est par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, par la grâce que nous sommes sauvés. Mais étant régénérés en Christ, on est appelé bien sûr à pratiquer des bonnes œuvres. C'est pourquoi Galates nous dit, ne nous lassons pas de pratiquer des bonnes œuvres. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas quelles sont les œuvres que vous êtes en train de pratiquer. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui font l'œuvre de Dieu par comparaison. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu par orgueil. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu pour qu'on puisse les voir. Si nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu de cette façon, laisse-moi te dire que ça ne va pas compter au tribunal de Christ. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu pour que le pasteur puisse les voir. Il y a des gens qui sont en train d'offrir pour qu'on puisse acclamer, pour qu'on puisse voir en disant, tel a offert ceci, tel a fait cela. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas les choses pour que les hommes puissent t'acclamer, mais fais les choses pour que Dieu puisse compter. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu fais avec l'intention de plaire aux hommes ce jour-là, ces œuvres vont passer dans le feu et ça sera brûlé. Nous sommes en train de parler sur le tribunal de Christ. Les œuvres de chacun vont passer par le feu. Oh, ça sera d'une manière personnelle, ça sera d'une manière individuelle, ça ne sera pas en couple. Si vous êtes en couple, si vous me suivez en couple, laisse-moi vous dire que votre fils, votre fille, chacun va passer au tribunal de Christ et chacun va répondre selon ses œuvres et selon ses actes qu'il aura fait sur la terre. Nous prenons un deuxième passage. Sur quoi sera basé le tribunal de Christ? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, l'apôtre Paul dit qu'il a travaillé plus que les autres. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, même aujourd'hui dans nos églises, il y a des pasteurs qui savent que telle personne travaille plus que l'autre. Lorsque nous sommes dans un groupe d'évangélistes, lorsque nous sommes dans un groupe à la chorale ou des groupes de musique, les responsables savent que telle personne est en train de travailler plus que l'autre. Et l'apôtre Paul nous dit ici qu'il a travaillé plus que les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, on sera récompensé selon aussi notre travail. Quelle a été la qualité de ton travail pendant que vous étiez sur la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a, ils sont appelés à prêcher. Il y en a qui sont appelés à modérer, il y en a qui évangélisent, il y en a qui chantent, il y en a qui visitent les malades aux hôpitaux. Lorsqu'on doit faire l'œuvre de Dieu, ils sont toujours présents. Ces gens-là vont recevoir la récompense. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, la parole de Dieu nous dit, travaillons de mieux en mieux parce que notre travail ne sera pas en vain. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est triste de voir des frères et des sœurs, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut les forcer. Ceux-là ne comprennent pas qu'il y a une grande récompense qui nous attend lorsque nous serons devant Christ, lorsque nous répondrons au tribunal de Christ. C'est ainsi que nous trouvons des clavistes pour jouer le clavier à l'église. Il faudrait qu'on puisse prévoir une enveloppe. Il y a des guitaristes, il y a des bassistes, surtout les instrumentistes, pour qu'ils puissent jouer dans nos églises. Ils veulent qu'on puisse les payer. Laisse-moi vous dire que ne cherchez pas la récompense d'ici bas, parce que Christ garde une grande récompense pour vous. Il y a ceux qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu avec mollesse. Vous allez récolter selon ce qu'a été votre travail sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne termine pas la journée sans travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas mauvais de jouer au jeu de dames. Ce n'est pas mauvais de jouer au jeu de 6 ou au billard.
mais il t'exhorte pendant que vous êtes en train de me suivre. C'est très important que chaque jour, vous puissiez vous assurer que vous avez aussi travaillé pour le compte du royaume. Parce qu'au tribunal de Christ, c'est là où on verra les récompenses de ceux qui ont travaillé pour l'avancement du royaume de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui ont fait 15 ans dans le Seigneur. Il y a des personnes qui ont fait 20 ans dans le Seigneur. Il y a des personnes qui ont fait 25 ans dans le Seigneur, en train d'œuvrer pour le compte du royaume, pour l'avancement du royaume, en train de travailler. Je voudrais vous encourager en vous disant, le Seigneur vous réserve une couronne et une récompense vous est réservée. Lorsque nous allons à l'INSS, à la fin du mois, nous attendons un salaire. Lorsque nous allons à Tenke Fungurume, ou lorsque nous travaillons à TFM, lorsque nous travaillons dans nos entreprises, nous attendons à la fin du mois que nous soyons payés. C'est la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes en train de travailler pour le Seigneur, pendant que nous sommes en train d'œuvrer pour le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit, ça ne sera pas en vain, parce qu'il y a une récompense que le Seigneur est en train de garder pour toi. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager, pendant que vous êtes en train de me suivre, bien-aimés dans le Seigneur, ne te décourage pas à faire l'œuvre de Dieu. Ne te fatigue pas à faire l'œuvre de Dieu. Oh, malgré les combats, même s'il y a la pluie, quoi que ce soit qui vous arrive, j'aimerais t'encourager pendant que vous êtes en train de suivre ce message. Il y a une grande récompense qui vous est gardée. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Sers Dieu avec ta force. Sers Dieu pendant que tu as le temps. Le temps arrive où vous n'aurez plus la force de servir le Seigneur. Le temps arrive où vous ne pourrez plus faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Si vous pouvez chanter, si vous pouvez prêcher, si vous pouvez évangéliser, je ne sais pas, le Seigneur vous a appelé à quoi? Mais travaille pour le Seigneur, parce que ce jour-là, oh bien-aimé dans le Seigneur, votre travail sera récompensé. Ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ vous fera du bien. Troisièmement, sur base de quoi sera basé le tribunal de Christ? Troisièmement, ça sera basé sur le témoignage. Matthieu chapitre 10, verset 32, n'allons pas lire bien sûr ces passages. Christ a dit qu'il confessera, il témoignera devant le Père ceux qui l'auront témoigné. Jésus-Christ va témoigner devant le Père ceux qui ont confessé son nom dans le monde. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont point honte de Jésus-Christ. Il y a des gens qui n'ont pas honte de prendre la Bible. Il y a des gens qui n'ont pas honte d'être appelés chrétiens. Ces jours-là, le Seigneur Jésus-Christ va témoigner de vous auprès du Père. Oh, gloire au Seigneur. Il y a ceux-là, leur vie est en train de témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on le regarde, en eux, il n'y a pas, je m'excuse, en eux, il n'y a pas le monde. En eux, il n'y a pas la mode. En eux, il n'y a pas des choses de ce monde. Mais leur souci, c'est annoncer la parole de Dieu. Leur souci, c'est gagner les âmes. Les soucis de ces personnes, c'est vivre pour Christ. Vivre en Christ. Oh, bien-aimé, les témoignages, ton témoignage, ce jour-là, tu seras récompensé à cause de cela. Pendant que je suis en train de parler sur les témoignages, est-ce que les gens qui t'entourent peuvent témoigner que ta vie reflète le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que les personnes sont en train de témoigner sur votre vie? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que ce jour-là, même nos pensées seront mises sur la balance. Nos pensées vont passer par les feux. Sur quoi sera basé le tribunal de Christ? Quatrièmement, nous allons parler, ça sera basé sur l'exercice des dons reçus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église, la fois passée nous avons dit, lorsque nous avons parlé sur l'enlèvement de l'église, il n'y a pas de spectateurs. Dans l'église, tout le monde est acteur. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsqu'on devient chrétien, laisse-moi vous dire que le Saint-Esprit vient en toi et tu reçois les dons spirituels. Il y en a qui ont reçu 1 don, 2 dons, 3 dons, 4 dons. Je ne sais pas, mais
tu as reçu une mission, tu as reçu un don, un talent de la part du Seigneur, j'aimerais te rappeler pendant que je suis en train de vous parler que vous serez jugé au tribunal de Christ en rapport avec l'exercice de ces dons. C'est ainsi qu'il faut se poser la question, est-ce que nous exerçons le don que nous avons reçu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Tout celui qui exerce son don, oh bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, il recevra la récompense. Parce que chacun de nous rendra compte des dons qu'il a reçus. S'il faut chanter bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens où il faut l'implorer pour qu'ils viennent chanter. Vous savez que c'est vous qui devez entonner ces cantiques-là. Mais on doit vous implorer, on doit vous supplier pour que vous puissiez venir chanter. Il y a des gens, comme je l'ai dit, pour que vous puissiez jouer au piano, il faudrait qu'on puisse prévoir une enveloppe. Il y a des évangélistes, vous savez que c'est le jour où vous devez descendre pour évangéliser. Mais vous répondez à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, attends que je puisse terminer à regarder cette série. Il faudrait qu'on vous supplie pour que vous puissiez faire l'œuvre de Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous serez jugés au tribunal de Christ par rapport à l'exercice des dons que vous avez reçus. Il y a des gens qui ont été appelés à prêcher la parole de Dieu, mais ils sont protocole. Le Seigneur va vous demander pourquoi vous n'avez pas prêché la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est très important de connaître à quoi Dieu nous a appelés. C'est très important de savoir quelle est ma mission sur la terre, parce que nous allons répondre par rapport aux dons, aux talents, au ministère que le Saint-Esprit nous a donné. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prépare-toi, bien-aimé dans le Seigneur, à répondre au tribunal de Christ. L'onction ne nous a pas été donnée pour qu'on puisse jouer. L'onction ne nous a pas été donnée pour qu'on puisse faire des spectacles, pour qu'on puisse s'enrichir, pour qu'on puisse nous voir. L'onction ne nous a pas été donnée pour ça. Mais l'onction nous a été donnée pour qu'on puisse dépeupler le monde et peupler le royaume de Dieu. L'onction nous a été donnée pour qu'on puisse prêcher, pour qu'on puisse évangéliser, pour qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu, pour qu'on puisse réaliser les objectifs de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, travaille pour Dieu. Travaille de mieux en mieux. C'est l'œuvre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui te bénira. Lorsque nous sommes en train d'œuvrer pour le Seigneur, lorsque nous sommes en train de travailler pour le Seigneur, oh, laisse-moi vous dire que ce sont les choses qui vont compter lors du tribunal de Christ. Sur quoi sera basé le tribunal de Christ? Cinquièmement, Matthieu chapitre 6, verset 4, Luc chapitre 12, verset 33, nous allons quand même lire ces passages. Matthieu chapitre 6, verset 4. J'aimerais quand même qu'on lise rapidement ce passage. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous allons dans Luc chapitre 12, verset 33. Luc chapitre 12e, verset 33. Nous lisons. Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux. J'aimerais qu'on souligne un trésor inépuisable dans les cieux. Je suis dans la version Louis II. Où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Bien-aimé dans le Seigneur, au tribunal de Christ, il sera aussi question sur l'usage de nos biens matériels. L'argent que nous avons, les biens matériels que nous avons, ce n'est pas seulement en nous. Dans ce que nous avons, il y a votre part. Il y a la part de Dieu et il y a aussi la part des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que vous avez, ça ne vous appartient pas à vous-même. Il faudrait, bien aimé, que vous puissiez vous rappeler pendant que je suis en train de vous parler que c'est sur base aussi de l'utilisation de nos biens matériels, nos biens financiers, nos biens, nos mobiliers, sur base de ces utilisations. Comment est-ce qu'on a utilisé ce dont Dieu nous a donné? Bien aimé dans le Seigneur, ayons la libéralité. Ayons la générosité. La Bible dit qu'ils sèment peu vont moissonner peu.
Ceux qui s'aiment beaucoup ces jours-là devant le tribunal de Christ, ils seront récompensés parce qu'ils ont s'aimé beaucoup. Et au ciel, bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous ce que nous avons dit au début, même les places que nous aurons au ciel, ça dépend bien sûr de ce que nous avons, du résultat que nous aurons au tribunal de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à faire bon usage et répartition de ce que le Seigneur nous donne, surtout de notre argent. Tout n'est pas à nous-mêmes. Ce n'est pas tout ce que vous avez qui vous appartient à vous et à vos enfants. Il y a aussi la part de Dieu. Il y a des gens qui ne font rien lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Vous êtes dans l'église, lorsqu'il faut acheter les instruments, vous n'achetez pas les instruments. Lorsqu'on fait l'appel, parce qu'il faut acheter un micro, vous n'achetez pas. Il y a deuil, vous ne faites rien. Lorsqu'il faut aller évangéliser, vous ne faites rien. Vous êtes seulement dans l'église. Et vous êtes même fiers de dire, je suis seulement un chrétien simple. Laisse-moi vous dire que ces jours-là, il y a des personnes qui seront récompensées. Et les autres, ça va passer, l'œuvre va passer dans le feu. Ils auront la vie éternelle, mais la récompense ne sera pas la même. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as scolarisé les enfants d'autrui. Tu as scolarisé les orphelins. Tu as aidé les veuves. Tu as construit une église. Tu as acheté les sacs de ciment parce qu'il fallait construire des églises. Tu as acheté un costume pour ton pasteur. Tu as payé une voiture pour l'église. Tu as fait ceci et cela. Je ne sais pas tout ce que vous avez fait. J'aimerais vous rappeler que ça va compter au tribunal de Christ. J'aimerais vous encourager que tout ce que vous êtes en train de faire, oh bien-aimés dans le Seigneur, il y a un Dieu au ciel qui est en train de voir tout ce que vous êtes en train de faire. Quand vous avez l'argent, ne dépensez pas tout. Pensez aussi à l'œuvre de Dieu. Il y a l'achat de la parcelle de l'église. Il y a la construction. Il faut acheter les uniformes de la chorale. Toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, ça fait partie de l'usage de nos biens. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous serez récompensés par rapport à toutes ces choses. Parce que Dieu, il reste Dieu. Un homme peut oublier. Peut-être que vous avez oublié ce que vous avez fait il y a 2 ans. Vous avez oublié ce que vous avez fait lorsque vous étiez en voyage en Angola. Lorsque vous êtes parti en Zambie. Lorsque vous êtes parti à Mujima et à Chikapa. Il y a des choses que vous avez fait pour le compte du royaume. J'aimerais vous rappeler, j'aimerais vous encourager en disant, Dieu n'oublie pas les bienfaits, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un Dieu au ciel qui va te récompenser. Et je crois, bien-aimés dans le Seigneur, parmi nous, parmi les gens qui sont en train de nous suivre, oh, il y a des gens qui seront récompensés par rapport à cela. S'il faut bien aimer dans le Seigneur, donnez l'argent pour la peinture à l'église. S'il faut bien aimer dans le Seigneur, donnez l'argent pour l'évangélisation. Même acheter les bonbons pour les enfants à l'école du dimanche. Faites du bien aux autres parce que toutes ces choses, Dieu va vous les rendre ces jours-là. J'aimerais bien aimer vous encourager à la générosité. Sur base de quoi sera basé le jugement du tribunal de Christ, bien sûr, qui concerne la récompense que les chrétiens auront. Sixièmement, sur les souffrances. 1 Pierre chapitre 4 verset 13, Matthieu chapitre 5 verset 1er sont des passages qui sont en train d'apparaître sur vos écrans. Ici, nous voyons, bien aimés, les souffrances que les saints, que les chrétiens sont en train d'endurer pendant qu'ils sont sur la terre pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons les martyrs de l'évangile. Il y a des gens, des hommes de Dieu, des pasteurs, des bergers qui ont connu de grandes souffrances pour l'avancement du royaume. Ça fera partie, bien aimé dans le Seigneur, de la récompense au tribunal de Christ. Il y a plusieurs chrétiens qui seront récompensés au niveau du tribunal de Christ par rapport à la souffrance qu'ils ont eue pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont connu la faim. Il y a des gens qui ont connu la faim pour aller évangéliser. Il y a des gens qui ont connu la prison. Il y a des gens qu'on a flagellés. Il y a des gens, bien aimés, on a même menti sur eux lorsque nous lisons les passages de Matthieu que j'ai dit.
Il y a des gens, on a menti sur eux parce qu'ils ont aimé. Ils ont sans dit, nous devons faire l'œuvre de Dieu. J'aimerais vous encourager en vous disant, quel que soit les mensonges qui a été dit, parce que vous devrez faire l'œuvre du Seigneur, vous serez récompensé par rapport à toutes ces choses, à toutes les souffrances que vous avez endurées. Il y a des mérites que les uns et les autres vont recevoir ces jours-là. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, les souffrances présentes, la Bible nous dit, ça ne sera pas comparé à la gloire à venir. Le tribunal de Christ existe et toutes ces choses vont compter pour que vous puissiez recevoir votre récompense, votre couronne au tribunal de Christ. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, bientôt nous allons terminer notre message. J'aimerais dire à une personne, pendant que nous sommes dans ce corps, oh, faisons l'œuvre du Seigneur. Pendant que nous sommes dans ce corps, travaillons pour le Seigneur. Parce que nous ne savons pas le jour où nous allons quitter. Peut-être que c'est aujourd'hui. Peut-être que c'est demain. Je n'aimerais pas t'intimider, mais ce que j'aimerais te rappeler, vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu. Il faudrait travailler pour le Seigneur afin que vous ayez une grande récompense ces jours-là. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, tout un chacun devra répondre au tribunal de Christ. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons dit au début, nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sauvés par la foi, nous avons la vie éternelle. Mais la récompense que tout un chacun aura, lorsque nous serons devant le Seigneur Jésus-Christ, cette récompense va dépendre, je m'excuse, du travail des uns et des autres. Cette récompense va dépendre de ce que vous aurez fait sur la terre. La vie éternelle est gratuite. Et nous avons bien aimé le même ciel. Le même ciel qui a été donné aux brigands, c'est le même ciel que Paul a hérité. C'est le même ciel que vous aurez aussi. Mais le problème se trouve au niveau de la récompense. Le problème, je m'excuse bien aimé, le problème va se trouver au niveau de la récompense. Quelle sera ta récompense? Parce que ça va dépendre de ce que vous aurez sémé. Parce que la récompense, comme je l'ai dit, ça sera individuel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'exhorter pendant que nous sommes en train de chuter, de terminer ce message aujourd'hui en disant, travaille pour le Seigneur, œuvre pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne lâche pas, n'abandonne pas. Quel que soit ce que vous avez enduré, quel que soit ce que vous êtes en train de rencontrer, quel que soit le problème que vous connaissez, bien-aimé, il y a une récompense qui vous attend. Il y a les uns qui auront la couronne de vie, il y a les autres qui auront la couronne de gloire, il y a les autres qui auront la couronne de justice. Nous ne parlons pas de couronnes. Bien-aimé, il y aura différentes couronnes ces jours-là, qui est réservée à tout un chacun, selon le travail de tout un chacun sur la terre. Seront l'œuvre de tout un chacun sur la terre. Pendant que nous terminons ce message, quelle sera ta récompense? Quelle sera ta couronne? Est-ce que réellement les temps que vous êtes en train de passer, le Seigneur Jésus vous donne la bonne santé, le Seigneur vous donne la force, le Seigneur fait à ce que vous soyez ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes en train de servir le Seigneur? Il y a des gens avec leur argent, ils donnent seulement au club de football. Leur argent, ils donnent seulement aux partis politiques. Leur argent, ils sont en train d'amasser ça seulement pour la campagne électorale. Leur argent, ils sont en train d'amasser pour payer des parcelles. Laisse-moi vous dire qu'il est temps que vous puissiez aussi se rappeler qu'il y a la part de Dieu dans tout ce que vous avez à faire. C'est bien de payer des parcelles, mais vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Il y a des gens qui sont morts. Moi, j'ai vu des gens qui sont décédés. Ils ont laissé les parcelles. Et ce sont leurs frères, ce sont les autres qui ont hérité ça. Pourquoi ne pas aussi donner l'argent à l'évangélisation? Pourquoi aussi ne pas se donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Pourquoi ne pas encourager l'œuvre de Dieu? Il y a la construction dans votre église. On est en train de construire l'église. Et on a fait l'appel de fonds. C'est à vous, bien-aimés, que je suis en train de parler. On a fait l'appel de fonds pour construire votre église. Mais jusqu'aujourd'hui, vous n'avez rien donné. Pourquoi est-ce que vous ne faites rien pour l'œuvre de Dieu? Pourquoi est-ce que vous faites les choses seulement
pour faire plaire aux gens de ce monde, mais lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, vous êtes en train de toujours dérepoter. J'aimerais vous encourager en disant, c'est le moment de travailler, c'est le moment de faire l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a une grande récompense qui vous attend. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun qui a suivi ce message. Nous sommes toujours en train de parler sur le grand thème, le retour de Jésus-Christ. Et prochainement, par la grâce du Seigneur, nous allons parler sur les noces de l'agneau, nous allons parler sur la tribulation. J'aimerais bien aimer que nous soyons édifiés et que nous comprenions que bientôt le Seigneur Jésus revient. Maranatha, Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, bien-aimé dans le Seigneur, à passer au tribunal de Christ. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le tribunal de Christ est une réalité. Et au tribunal de Christ, c'est là où les uns et les autres seront récompensés. Il y a des bien-aimés qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des bien-aimés qui ont pris la décision, après avoir suivi ce message, de travailler de mieux en mieux pour le Seigneur, comme l'apôtre Paul nous exhorte. Des bien-aimés qui ont décidé de se donner à l'œuvre de Dieu. Oh, j'aimerais que nous puissions prier afin que le Seigneur nous fasse grâce, afin que le Seigneur puisse nous donner la force de lui servir jusqu'à son retour. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que tu nous as donné un temps favorable pour partager ta parole. Voici mon bien-aimé qui a donné sa vie. Voici mon bien-aimé qui prend la décision de te servir. Oh Dieu Tout-Puissant, j'aimerais que tu nous aides à marcher dans la foi, à travailler de mieux en mieux, que le Saint-Esprit nous aide afin que ce jour-là, nous soyons couronnés. Seigneur Dieu, je remets ma bien-aimée, mon bien-aimé qui t'a reçu comme Seigneur et Sauveur, qui a pris la décision d'être un enfant de Dieu, qui a pris la décision de se préparer à ta rencontre. Oh Seigneur, j'aimerais que tu lui bénisses et tu continues à lui faire grâce, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi, action de grâce et nous disons Amen. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'était votre émission, notre émission Gospel Time. Et aujourd'hui, nous avons parlé sur le tribunal de Christ. Je crois que ce message a été une bénédiction pour vous. Ce message a été une bénédiction pour moi. Moi, c'était votre humble serviteur, l'évangéliste Eli Manika Issazu. Merci à tous les héros dans l'ombre qui étaient là pour nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu aussi vous bénisse, vous chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous avez suivis. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Bye bye.